Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ci de Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien dans votre vie, tout va bien, la santé avant tout. Je n'oublie pas de vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Merci à vous d'être là. C'est parti pour les prédictions sentimentales du mois d'août 2025. Voilà, ici passe quoi en amour pour vous. Il y aura les deux sections célibataire et couple dans chacun des groupes. Voilà, vous pouvez choisir la section qui vous intéresse. Vous avez le timing en barre de description sous la vidéo. Que vous réserve ce mois d'août 2025 en amour, ma chère communauté? C'est bien sûr une guidance pour un collectif comme à chaque fois sur YouTube, donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si ça vibre pour vous ou que ça semble concorder avec vos aspirations de vie pour le mois d'août 2025, voilà, vos projets, votre vie. Au niveau sentimental notamment, si ça vibre pas du tout ou un peu moins, ben voilà, vous pouvez choisir un autre groupe, ma chère communauté, si vous avez été appelé par un autre groupe. Et sinon, vous pouvez aussi vous dire que c'est une prédiction. Voilà, vous pouvez peut-être pas tout sentir à l'avance, même si vous êtes des grands médiums et que vous ressentez fortement. Voilà, c'est une prédiction aussi, c'est une guidance pour beaucoup de personnes. C'est aussi pour ça que je préfère le préciser. Vous êtes beaucoup à regarder ce tirage. Ma chère communauté, pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 tarots et sur chaque tarot, il y a une pierre. Donc le groupe numéro 1, c'est le tarot La Sagesse des Profondeurs avec le quartz rose, donc cette pierre. Voilà. Le deuxième groupe, c'est le Luxex Umbra Tarot avec la pierre Holite. Voilà. Et le groupe numéro 3, c'est le Livet the Ghost Tarot avec l'Amazonite. Voilà, donc prenez le temps de choisir le deck qui vous appelle, l'énergie du groupe, la pierre qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales du mois d'août 2025. Mes chers célibataires, ici passe quoi en amour pour vous? Vous avez été attirés par le tarot de la sagesse des profondeurs et ou le quartz rose, cette pierre. Bienvenue sur votre tirage. J'ai prétiré des cartes oracles que l'on va voir après, donc le tarot et l'énergie générale, je les mets de côté pour le moment. On va commencer par l'énergie principale pour vous en amour en août 2025. Voilà mes chers célibataires, j'espère que vous allez bien, hein, que tout va bien pour vous. Vous vous sentez bien. C'est passe quoi en amour pour mon groupe 1, les célibataires? Alors les plaisirs avec le chiffre 43, vous avez peut-être 43 ans, 34 ans, oui. Ok, il y a de la gourmandise là-dedans. Alors les plaisirs, hein, ça peut être sous différentes formes évidemment. Donc ça peut être passer des moments plaisants avec des personnes, une personne. Ça peut être effectivement relié au plaisir intime. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes célibataire, mais vous pourriez avoir une aventure, voilà. Mais vous êtes célibataire. Et sinon, c'est se faire plaisir de différentes manières. Pourquoi pas aller manger des glaces, manger des petites pâtisseries, se faire plaisir de différentes manières durant ce mois, en août 2025. Il y a les plaisirs, donc voilà, vous allez sûrement passer des moments comme ça, agréables. Pour vous, avant tout, mon cher groupe 1, parce que c'est une personne, une femme, mais vous pouvez être un homme, hein. Homme ou femme, c'est pareil. Là, il y a seulement une personne sur la carte et elle se fait plaisir. Voilà, elle s'occupe d'elle, cette personne, et c'est peut-être votre cas, mon cher groupe 1. Vous allez prendre soin de vous et vous faire plaisir, vous chouchouter. Ouais. Surtout que derrière, j'ai les adversaires, l'adversaire. Hein. Donc il y a peut-être de la compète, je sais pas, dans votre milieu de travail, amical, collègue. Ah, il pourrait y avoir de la jalousie, je ne sais pas, un environnement un petit peu compétitif. Encore une fois, dans votre milieu de boulot, dans votre cercle amical, famille, pourquoi pas, hein. Alors vous allez prendre soin de vous et vous faire plaisir et vous distancer peut-être de cet environnement compétitif, c'est tout à fait possible. Ok, donc du coup on va mettre le quartz de côté, là, je pense qu'on va le mettre là, allez go, on le met là. On va commencer par le tarot, on va voir plus en détail ce mois d'août là pour mon groupe 1, mes célibataires du groupe 1. Ouais, alors vous voyez, l'adversaire, ça peut être, je sais pas, des entretiens. Oui, ça peut être lié au boulot, activités de création ou autre, mais des commérages, des entretiens aussi pour obtenir quelque chose, obtenir un job, pourquoi pas. Mais du coup, vous êtes en période un petit peu d'examen, de concours. Oui, c'est possible aussi, vous voyez. Du coup,
Il peut y avoir du stress et vous prenez soin de votre personne aussi, vous détachez de ça. Ouais. Ok, donc j'ai le roi de bâton. Bien. Chers célibataires du groupe 1, oulala, il y en a trop. Le magicien qui s'est retourné. C'est vous, vous, vous. Ah, mes chers célibataires du groupe 1. Le 2 de coupe, il y a de l'amour là. Eh ouais, ok. Et la reine d'épée. D'accord. Vous voyez, vous êtes célibataire, mais il peut y avoir une personne qui anime votre cœur. Hein, j'ai le 2 de coupe. Ça peut être, ouais. Ça pourrait être une nouvelle personne, ok. C'est pas forcé, mais on peut avoir des aventures ou une personne qui vous fait craquer quand même si vous êtes célibataire, mon cher groupe 1. Et sinon, si vous êtes vraiment total célibataire, dans le sens qu'il n'y a pas d'aventure ou pas une personne sur qui vous crochez, il y a une connexion qui pourrait être là en août 2025, et ça pourrait être amical aussi, hein, il pourrait y avoir une rencontre ou une connexion très forte avec une personne. Si c'est que sur le plan amical, c'est vraiment fusionnel, vous voyez, amical ou collègue, c'est très connecté entre vous, c'est très fusionnel, et c'est là, hein, c'est dans votre moi, je dirais dans votre énergie en août 2025. Ouais, en fait, pour moi, vous allez quand même vous prioriser. Hein. Le magicien, je ressens que vous le représentez. Hein. Vous représentez cette personne. Voilà, vous renouvelez dans votre vie et puis surtout, vous prenez soin de votre personne. C'est vous avant tout. Focalisez sur votre personne. Et je dis ça parce qu'il y a une connexion ici, mais là, il y a 2 personnes qui ne se regardent pas. Vous voyez ? Donc, on a un roi de bâton. Alors, un gars ou une nana qui représenterait le roi de bâton et qui est attirant, hein, charismatique, quelqu'un, oui, c'est ça, qui a une certaine aura. Et la reine d'épée qui regarde comme ça sur le futur, vers le futur, bah voilà, maîtrisée aussi, très intelligente, qui sait poser des limites aussi pour se protéger, pour se préserver face à l'adversité, face à d'autres personnes, pour différentes raisons. Mais vous voyez, et en fait, ils se regardent pas. Donc pour moi, il y a bien une personne quand même qui anime votre cœur, votre feu, ou une connexion qui est là. Vous vous questionnez peut-être. Mais durant ce mois, oui, peut-être que vous vous protégez, prenez soin de vous. Vous avez besoin peut-être de poser des limites par rapport à cette personne, cette connexion. Vous voyez ? J'ai vraiment ça. Comme je vous disais, effectivement, qu'il y a un lien avec peut-être des concours, des examens. Il pourrait y avoir un lien avec de la formation aussi. Peut-être que vous êtes prof, hein, peut-être que vous enseignez, vous formez, mais peut-être que vous êtes sur un redémarrage et donc vous vous formez aussi à une nouvelle activité, un nouveau domaine. Vous voyez, on pourrait avoir ça. Donc ça ne concerne pas directement le sentimental amoureux, mais ça concerne vous et l'amour pour vous-même, et donc vous posez aussi votre attention sur vous. Encore une fois, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, donc pour certains ça parlera, pour d'autres non, mais peut-être que certaines ou certains d'entre vous, vous vous focalisez sur une nouvelle orientation, une nouvelle activité, et donc vous vous formez et vous avez besoin de temps pour vous. 2 de coupe, si vous passez des moments de 2 de coupe avec une personne, hein, encore une fois, ami, collègue ou amour, mon cher groupe 1 des célibataires, bah c'est un plaisir, vous voyez, ils sont dans l'eau, bon ils se connectent, là c'est un tarot des eaux, je dirais, donc il y a de l'eau partout, mais voilà, des moments agréables, n'est-ce pas? Ouais. Se retrouver pour boire un café, pour boire un verre, pour manger une glace, enfin voilà, comme ça, au bord de la mer, pourquoi pas, vous avez été appelé par le tarot de la sagesse des profondeurs, un tarot de mer, donc pourquoi pas. Mais il y a effectivement des moments qui sont agréables pour vous en août 2025. On sent beaucoup d'indépendance chez vous. Vous voyez, ça se ressort beaucoup en énergie. Donc peut-être qu'il y a une personne qui anime votre cœur et elle est indépendante dans le sens que voilà, vous ne voyez pas au quotidien non plus, puis il y a une énergie aussi mature, indépendante, et vous aussi. Voilà, c'est pas que l'autre personne. Et donc il y a un peu de distance, mais en même temps il y a des plaisirs, focalisation sur soi, son bien-être aussi. Ouais, j'ai ça. Voyons voir. Donc j'ai la maladie. Intéressant. Et l'amitié. Vous voyez, c'est la maladie, mais c'est la maladie. C'est très intéressant, ok. Donc alors, peut-être que vous allez prendre soin de votre santé. Donc corps physique, ouais, carrément, vous avez, je sais pas, peut-être un pet de santé, donc vous prenez soin de vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de focalisation sur votre personne. Donc voilà, vous continuez votre chemin de guérison, vous voyez. Il peut y avoir un lien carrément avec le fait de ne pas dire, parce qu'il y a un ami ou une amie qui est là. Donc vous allez passer des moments connectés avec un ou une amie,
Et en même temps, il y a un lien avec la communication. Vous voyez, le fait de ne pas dire, de ne pas oser dire quelque chose. Donc, vous voyez, vous pourriez avoir un amour secret pour certains ou certains d'entre vous, ou un amour où vous ne pouvez pas en parler facilement. Est-ce que vous allez vous confesser ou en parler, je dirais plutôt à un ami, c'est possible. Mais sinon, ouais, je ressens beaucoup de privé chez vous. Et peut-être que du coup, ça vous ronge un peu de l'intérieur. Vous voyez, le fait de garder cet amour en secret, voilà, il y a un peu de perturbation par rapport à une personne, ouais, carrément. Vous êtes célibataire, encore une fois, mais il y a une aventure ou quelqu'un qui est là, on va dire. Mais peut-être qu'intérieurement, ça peut vous bouffer un peu. Vous voyez, peut-être que vous allez avoir mal à la gorge, enfin voilà, on pourrait avoir des symptômes comme ça, corporels, qui expriment aussi une difficulté à communiquer, à parler sur ce qui vous chagrine intérieurement. C'est possible. Donc ouais, encore une fois, le crush secret, là, pour certains ou certaines d'entre vous, concerne un ami, une amie, et sinon, vous avez aussi un ou des amis qui vont être là pour vous soutenir, vous voyez, hein, on a vraiment la présence amicale qui ressort énormément dans votre tirage. Ok. L'instabilité, oui mais non, manque d'équilibre, ok. La triangulaire, ah ouais, pardon, la triangulaire, rivalité enfant-famille, ok, je vais toutes les ouvrir. La rencontre, le point de départ étincelle le boom. Et le séducteur, lui, l'autre, le rival. Ou la séductrice, elle, l'autre, la rivale. Voilà. Donc la rencontre, vous voyez, c'est 2 de coupe. Alors, il y a une ou des rencontres durant ce mois, mais il y en a une en particulier qui vous connecte vraiment. Ça peut être avec un ami, une amie, mais ça peut être avec un amant, un amour, quelqu'un qui vous fait crocher. Clairement, on parle d'amour, c'est là, hein. Il y a de la séduction, il y a du flirt et vous vous retrouvez pour des moments de plaisir ou un moment de plaisir, boire un café, sortir. Ouais. J'oublie pas qu'il y avait l'adversaire derrière, donc vous voyez, on peut avoir une notion de communauté, collègue, un peu de compétition dans l'environnement, mais il y a quand même une rencontre. Voilà. Donc, pour être un peu clair, ça peut être la rencontre avec cette personne, mais il y a quand même un environnement compétitif, donc vous voyez un peu en secret, vous ne pouvez pas non plus le dévoiler. Oui, tout à fait. Ça peut être le fait aussi qu'il y a des examens ou voilà, des rencontres avec des personnes qui ne concernent pas directement le sentimental amoureux, mais qui concernent vous, voilà, l'amour pour vous-même et vos projets de vie. Ouais. Mais j'ai quand même une belle énergie d'amant ici. Pourquoi ? Parce que j'ai le séducteur, la séductrice, ça va dépendre, et la triangulaire. Donc, en effet, votre amour, ou vous avez un crush et vous êtes engagé, l'autre est engagé, ça pourrait parler à certains ou certaines d'entre vous. Vous allez me dire, bah Sido, je suis célibataire, alors je ne suis pas engagée. Ouais, c'est vrai, pardon. Donc l'autre personne est engagée. On va dire. Et donc, ben, ça complique la retrouvaille, c'est un amour secret, mais voilà, vous ne savez pas trop. Hein, mais il y a cette personne qui anime votre cœur, même si vous êtes célibataire. Sinon, ben ouais, un ami, une amie, vous avez des enfants, l'autre personne a des enfants, il y a une tierce raison, une tierce personne qui influence la connexion, qui influence un lien qui est là, en août 2025. Donc intérieurement, c'est là où effectivement, peut-être que ça peut un peu vous chagriner, un peu vous stresser émotionnellement. Voilà, vous vous sentez pas stable totalement, il y a des humeurs changeantes. Il se pourrait bien que l'autre personne en question, là, ce crush, ou la personne qui anime votre cœur, elle soit un peu instable aussi. C'est oui, non, je viens pas, j'arrive, d'un coup je viens, d'un coup je donne pas de nouvelles. Il y a un problème de communication peut-être. Ouais. Et pourtant, hein, le magicien, vous savez communiquer, et l'autre personne aussi peut-être. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez des capacités d'oration, sans problème. Mais il y a quelque chose qui vous distance et c'est un peu instable hein, au niveau de la connexion avec cette personne, du lien. Plus en général, encore une fois, vous vous sentez peut-être en instabilité pour différentes raisons. Voilà, vous avez un peu des humeurs changeantes, vous êtes un peu en brume peut-être pour vos projets de vie, peut-être parce que vous êtes un peu malade aussi hein, au niveau de la santé physique, vous voyez. Hein. Alors, voilà, il y a la santé émotionnelle, mais là, je vais voir aussi sur la santé physique et peut-être que, du coup, ça vous met dans des moods qui ne sont pas au top, vous voyez. Vous pourriez un peu balancer comme ça, avec des énergies différentes. Et oui, voilà. Donc la compétition, l'adversaire, eh bien oui, la famille, les collègues, et puis voilà, il y a une tierce personne, on y est d'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui influence une possible construction de lien ou une connexion qui est là, quand même. Ok, donc je vais prendre un oracle message. Donc
Vous pouvez penser à la personne là qui vous anime, vous pouvez penser à qui vous voulez, mes chers célibataires du groupe 1. Vous pouvez penser aussi à votre futur amour, hein. Voilà, votre futur partenaire. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Voilà, là, je vous laisse voir, choisir à qui vous voulez penser, bien sûr, mes chers célibataires du groupe 1. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire cette personne? Blocage. L'engagement m'effraie, je ne me sens pas prête, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Ok. Très bien. Invitation. Je vais t'inviter, j'ai une belle proposition à te faire. Ok. Du coup, je n'ai pas commenté dessus. Voilà, je vais vous laisser tout simplement interpréter, comprendre, enfin voilà, l'adapter en fonction de la personne à qui vous avez pensé. Protection. Je crois en notre bonne étoile, j'ai formulé un vœu pour nous. Déclaration. Je m'apprête à te déclarer mon amour, je ne peux plus taire mes sentiments. Ok. Voilà mon groupe 1, mes chers célibataires. Écoutez, je vais vous laisser relire si vous voulez les messages. J'espère en tout cas que ça a pu vous plaire comme tirage et vous parler par rapport à votre énergie actuelle, à ce que vous vivez au niveau sentimental. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1, mes chers célibataires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mes chers couples du groupe numéro 1, vous qui avez été appelés par le tarot de la sagesse des profondeurs et ou le quartz rose, je vous mets d'ailleurs la pierre de côté. Voilà, vous avez été attirés par ce groupe 1 pour les prédictions sentimentales d'août 2025. Mes chers couples, mes chers amoureux, amoureuses, ici passe quoi en amour pour vous en août 2025. J'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir après le tarot, après l'énergie générale, un peu comme d'habitude, mon cher groupe 1. Donc, on va commencer par l'énergie générale pour vous. J'espère que vous allez bien, mes chers amoureux, amoureuses, mes chers couples. Voilà, que tout va bien pour vous dans votre vie, hein, que vous sentez bien. Alors, énergie générale pour août 2025. Au niveau sentimental pour mon groupe 1, des couples. Ok. L'étoile. Ouh, c'est joli. Ok, on a vraiment une énergie d'espérance, oui, de foi pour votre relation sentimentale peut-être. Alors attendez, Warrior, tout à fait. Hein, alors il peut y avoir un vœu qui se réalise aussi pour vous. En tout cas, vous sentez que vous avancez vers la réalisation d'un souhait au sein de votre couple, tout à fait, ou pour votre vie dans vos projets de vie. Donc ça peut concerner votre construction de couple ou bien, encore une fois, projet perso. En tout cas, vous êtes dans une énergie douce et une énergie de foi, d'espérance pour la suite de votre vie, pour votre relation également, et puis pour la réalisation d'un souhait. Vous voyez, d'un souhait particulier. Peut-être que durant ce mois, vous vous sentez guidé, voilà, intérieurement, voilà, vous avez une intuition très forte, et puis vous vous sentez guidé par vos guides, justement, via des signes, des synchronicités, par rapport à la personne qui vous anime, votre couple, vous êtes amoureux, amoureuse, et encore une fois, peut-être pour votre vie plus en général. Et vous allez peut-être recevoir aussi de la clarté durant ce mois, voyez, une forme de lumière pour votre vie ou pour votre chéri, IE, voilà, votre couple. Ouais, c'est une belle énergie, puis peut-être que vous allez rêver un peu, voilà, je ne sais pas, être un peu dans ce monde onirique, voyez, hein, cette petite fille. Alors oui, il y a une part de fantasme, de rêve, voyez, alors connexion au monde invisible aussi, mais oui, peut-être que vous allez avoir une imagination débordante durant ce mois et avoir de la créativité, de l'inspiration, vous sentir inspiré, c'est possible. Donc l'énergie va être enfantine mais douce, vous voyez. Hein. Ok, donc amour pour mes couples du groupe numéro 1 qui ont choisi le quartz rose. Bien. Le 8 d'épée. Ah, waouh, joli. C'est vrai qu'elle est seule, cette petite, avec une cloche comme ça. C'est vraiment intéressant. Ok, j'aime beaucoup. Je sais pas, je vais vous montrer. Vous voyez les. Alors vous voyez peut-être pas très bien, mais la finesse des épées en fait et du dessin. Ok.
Bien. Le 8 et le 8, ok. Ouais, j'ai le roi de bâton, il est sorti aussi pour le groupe des célibataires, en effet. Ah, le 10 d'épée. J'ai le diable aussi. Oh là là, j'ai le 10 de bâton, vous êtes en fin de cycle total. Intéressant. Ok. On a plusieurs choses. Fin de cycle pour vous renouveler. Donc ça n'est pas forcément lié à la personne, mais ça pourrait. Pour moi, vous êtes dans un chemin où vous préservez aussi durant ce mois en août 2025. Vous êtes sur une route pour avoir de la clarté peut-être par rapport à votre situation, vis-à-vis de votre amour. Et puis vous y allez doucement. C'est pour ça que vous allez peut-être beaucoup rêver. Vous êtes aussi chez vous, dans votre grotte. Et l'énergie est assez douce. Vous avez de l'espérance et de la foi pour avancer sur votre route et surtout par rapport à votre chéri. I-E, bien sûr. Voilà, votre amour, votre engagement. Il y a une sensation de se sentir bloqué, enfermé, et c'est pour ça que vous allez peut-être être pas mal chez vous. Oui, c'est possible. En tout cas, il y aura des moments dans votre foyer intérieur et foyer physique, peut-être pour essayer de trouver une lumière. Vous voyez, on a aussi une énergie d'ermite là-dedans. Donc, trouver une lumière pour se débloquer d'une situation bloquée dans votre vie. Donc, la relation peut-être peut un peu vous stresser, vous sentez bloqué pour différentes raisons. Alors, le blocage peut venir d'une situation technique, vous voyez, au sein de votre foyer, vous vivez avec la personne, il y a des blocages liés à la maison, c'est tout à fait possible. Il y a un blocage pour communiquer avec la personne, donc au sein du couple. Et sinon, il y a des blocages peut-être liés à une tierce personne, une triangulaire, qu'importe. En tout cas, on a une énergie de blocage. Vous vous sentez un peu paumé quand même, un peu enfermé quand même là-dedans. Et puis, dans cet enfermement, vous essayez de trouver la lumière, gardez foi, gardez espérance. C'est quand même l'énergie de votre moi pour y voir plus clair en fait, tout simplement, pour vous débloquer de cette situation. Ouais. Donc il y a beaucoup de pensées, vous pensez beaucoup, il y a beaucoup de pensées pour l'autre personne également pour vous, mais c'est des pensées qui peuvent un peu vous enfermer, vous bloquer. Il y a cette personne qui anime votre feu, clairement, roi de bâton, le diable. Donc, votre chéri, voilà, la personne à qui vous pensez quand vous regardez ce tirage, vous êtes en couple, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, vous attire. Donc, c'est une femme ou un homme, qu'importe. C'est une personne qui a une aura, qui vous attire, qui anime votre cœur et votre feu. Hein, on a ça. En dehors de ça, ça peut être vous également. Vous voyez, on peut vraiment avoir les deux en parallèle, mes chers couples, pour vous surtout. Sur le fait que vous gérez beaucoup de choses dans votre foyer, dans votre maison, par rapport à votre activité de création, votre activité, clairement. Vous avez du feu pour passer à l'action, de l'endurance pour avancer, mais vous êtes quand même éclaté. Ouais. Vous voyez ? Donc, j'ai l'impression ici qu'on me démontre en fait en même temps du désir pour une personne, votre amour, ouais, et en même temps de l'épuisement qui pourrait venir de votre vie. Vous voyez, pas que de la personne. Et c'est pour ça que vous arrivez à une fin de cycle pour vous renouveler, 10, tout à fait. Mais parce que vous avez cette persévérance, parce que vous gardez la foi, vous arrivez à un bout de chapitre, quoi. Vous arrivez à vous dépêtrer, je dirais, d'une certaine manière de cette situation. Peut-être au mois de septembre, vous voyez. Hein. Voilà. Petit à petit, vous y arrivez. J'ai le 10 de bâton, c'est ça, on sent que vous êtes bourré de responsabilités et peut-être la personne qui vous anime est aussi bourrée de responsabilités. Vous voyez ? On a une énergie de guerrier, de warrior au sein de votre couple et chacune des personnes. Ouais, déménagement, on peut avoir un lien avec l'habitation. C'est pour ça que vous êtes pas mal dans votre foyer. Je sais pas, 10 de bâton, oui, il peut y avoir une envie de déménager ou alors un déménagement qui s'est fait récemment ou qui se fait là en août, vous voyez ? Période de déménagement, on va dire ça comme ça. Et ça vous a sacrément fatigué, ça vous fatigue. Mais vous êtes sur une fin de route à ce niveau-là, encore une fois, justement pour vous renouveler et peut-être vous libérer de cette période de déménagement. Peut-être que votre dos prend aussi, parce que le 10 d'épée, surtout ici, il est magnifique ce 10 d'épée, mais voilà, elle a vraiment toutes les épées dans le dos. Et le 10 de bâton, hein, souvent le gars il porte 10 bâtons sur le dos, en théorie. Là, il les porte devant. Donc il est quand même fatigué. En fait, il a carrément de la force et de l'endurance pour passer à l'action, pour faire plein de choses, pour supporter beaucoup de choses. Et en même temps, ben voilà, il est quand même fatigué. C'est peut-être le dos aussi qui vous fatigue. Ouais. Vous pourriez aussi ressentir un peu de colère, parce qu'il y a beaucoup de feu ici. Hein, voilà. Il y a beaucoup de fuego. Et donc intérieurement de la colère, vous voyez, ça se mixe avec le fait que vous passez à l'action, vous avez de l'énergie dans votre vie et du désir pour une personne, mais en même temps, il peut y avoir du conflit interne et de la colère parce que
ça bouge pas, vous sentez un peu bloqué, la personne n'est pas là ou des fois est là, vous voyez. Ouais. Mais il y a quelque chose, il y a une lumière intérieure, il y a quelque chose qui fait que vous gardez la foi et c'est ça qui est doux, qui est beau. C'est-à-dire que ici on a vraiment l'énergie des personnes qui sont en même temps père, mère, qui s'occupent de son foyer ou alors qui ont une activité et qui gèrent leur activité. Enfin voilà, en tout cas il y a une attirance pour une personne et des fois c'est fatigant, voilà on va le dire clairement. Mais à côté de ça, ben, vous arrivez à trouver des moments, des espaces pour vous, pour imaginer, pour rêver et vous gardez la foi, l'espérance. Et c'est pour ça que c'est... je ne sais pas si on peut dire que c'est plutôt agréable, mais en tout cas c'est de cette manière que vous arrivez à traverser cette période éprouvante, on va le dire comme ça. Ok. L'amour. Eh ben, écoutez, il y a bien une personne qui vous apporte de l'amour, votre amour est là. Hein, vous dites, ben, oui, mais j'ai l'impression des fois d'être un peu seule. Ouais, mais franchement, vous avez de l'amour reçu, donné, partagé avec votre chéri, votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne et un entourage, voilà. Hein, l'amour, ça vient de partout, de différentes manières. Peut-être que vous accueillez l'amour aussi. Hein. Ouais. L'amour vous questionne peut-être, parce qu'il y a beaucoup de pensées chez vous, hein. Vous réfléchissez beaucoup. Il y a beaucoup de pensées, peut-être que l'amour vous questionne aussi, la notion d'amour. L'automne, ouais. D'accord. L'automne, bah, c'est clairement le fait de laisser derrière une situation, un passé, un état d'esprit, un comportement pour se renouveler aussi. Hein. Voilà, c'est les feuilles qui tombent. Donc ça peut être une période de mort, donc mort sur le plan symbolique. Vous voyez, le fait de finir un cycle, voilà, peut-être se purifier aussi de l'intérieur pour se renouveler. On sent que vous êtes sur une fin de route, hein, clairement. Et peut-être que, vous voyez, ça se fera définitivement en automne. Donc automne, c'est à partir de fin septembre, c'est ça. Que vous avez enfin la maison, que vous finalisez ce cycle éprouvant. Durant ce mois, par rapport à votre situation sentimentale, vous recevez de l'amour, totalement. Et en même temps, il y a peut-être voilà, une situation qui se termine dans votre couple. Donc ça ne veut pas dire que le couple se clôture, se finit, termine. Pas forcément. C'est pas trop ce que je vois en fait ici. On va voir avec les oracles aussi, mais il y a de l'amour qui est là. Mais il peut y avoir encore une fois un comportement, une manière de penser, voilà, une fin de chapitre avec cette personne sur un certain point de votre relation. Jusqu'en automne, vous voyez, pour pouvoir après vous renouveler avec cette personne, avec votre amour. Ouais, quelque chose change et se renouvelle. On est vraiment sur une fin pour se renouveler au niveau sentimental, en amour. Et peut-être que voilà, c'est un bienfait pour vous. C'est peut-être pour ça que vous cherchez la lumière pour avancer au niveau sentimental, au niveau de votre couple. Ouais, tout à fait. Voyons voir. Donc la nouvelle aventure, voyage, nouvelle relation, nouveau départ, passé, bonheur. Vous voyez, passé, bonheur, ok. On se détache de l'ancien. Voilà. Pour se renouveler au niveau sentimental, peut-être que vous partez en voyage. Mon cher groupe 1 des amoureux amoureuses, c'est pas... Oui, si, c'est possible. Je voyais plus le déménagement, mais il peut y avoir des voyages, courts séjours ou des déplacements qui sont prévus quand même. Pourquoi pas aussi en automne. La personne en question qui vous anime, là, qui vous apporte de l'amour, ça peut être une nouvelle personne. Ouais, enfin, c'est-à-dire pas depuis longue date, mais même si c'est pas une personne de longue date, je dirais, vous avez quand même une relation et vous vous renouvelez avec cette personne. Voilà, il y a un retour, on se renouvelle. Ça peut être tout simplement une toute nouvelle personne. Il y a cet attrait, cette attirance. En même temps, vous vous sentez un peu bloqué, peut-être pour différentes raisons. Ouais, un peu en stress, en conflit. Flamme jumelle, mission divine, connexion, fusion, miroir. Ok, vous vous sentez connecté avec une personne, avec votre chéri, votre amour. Ouais. Vous voyez qu'il y a quand même des signes et des synchronicités sur la route avec cette personne. Ça flambe entre vous, ouais, parce qu'on a beaucoup de feu ici. Ok, ça flambe entre vous. Voilà, il peut y avoir du désir. Ah oui, carrément, les jeux sensuels, jeux plaisir piment. Ouais. Alors jeux ensemble, ça ne veut pas que dire sur le plan charnel, voilà, mais comme là j'ai le diable. Ouais, ça se combine. Donc il y a du jeu ensemble, des plaisirs ensemble, et il y a aussi du cric-crac, voilà, pour certains ou certaines d'entre vous. Ça se connecte bien à ce niveau-là. Il y a de l'attrait charnel, de l'attraction pour votre chéri, pour cette personne. Écoutez, si vous me dites, Sido, je suis en couple, mais j'ai aussi du désir pour notre personne, ça c'est vous qui voyez, voilà, à qui vous avez pensé. Dans tous les cas, dans l'énergie de ce mois, il y a du désir, il y a des plaisirs partagés, de la passion. La patience, prendre le temps, lenteur, calme. Ouais, tranquillou. C'est là où il y a la douceur.
Vous apprenez la patience, parce que là, vous êtes très fuego, et il y a l'esprit aussi qui foisonne, mais vous y allez doucement pour vous préserver et préserver votre corps aussi, votre esprit, votre corps, parce que bon, voilà, vous êtes à bout quand même, ouais, à bout de force, et donc vous ralentissez le rythme, et puis vous plongez un peu dans cet imaginaire, hein, vous gardez la foi, cette espérance pour votre relation, voilà, votre vie même plus en général. Ouais, puis pour la suite de cette nouvelle relation, peut-être que vous êtes beaucoup à être avec une nouvelle personne. Voilà, ça débute. C'est pas depuis une longue date, ça c'est tout à fait possible. Et peut-être que voilà, du coup pour vous, ce qui vous éclate en particulier, surtout, c'est votre vie, vos responsabilités de vie, voilà, toutes vos charges du quotidien, hein, tout ce que vous avez à gérer. Ok. Mon cher groupe 1 des amoureux amoureuses, je vais prendre un oracle message. Donc voilà, vous pouvez penser à votre chérie, la personne que vous voulez, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire. Donc, votre amour, votre chérie, voilà, je vous laisse voir. Donc, résistance, j'essaie de te résister, je suis en conflit intérieur, je dresse des barrières. C'est peut-être ça, pour ça que vous vous sentez également bloqué. Ok, en fait je vais vous laisser interpréter, mais ça sent bien la nouvelle relation, effectivement il y a une attirance et la personne elle bloque un peu. Hein, mais je vais vous laisser interpréter par vous-même. Nouveau départ, ben voilà, nouveau départ. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Ok ? Surprise. Hop. Je vais te surprendre, tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Ok. Surprise. Bien. Le passé. Mon passé est trop présent, il prend trop de place, je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Ok. C'est l'automne, faites de laisser derrière un passé, une situation, pour avancer. Sur sa route émotionnelle notamment. Ok. Je vais vous laisser donc voir avec la personne à qui vous avez pensé, mon cher groupe 1 des amoureux amoureuses. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, vous parler également. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi. Si vous avez aimé le tirage, je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1 des amoureux amoureuses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois d'août 2025. Mes chers célibataires, vous avez été appelés par le Luxexumbra et la pierre Holite pour ce tirage. Je vous mets la pierre de côté. Bienvenue sur votre tirage. Ici passe quoi en amour, mes chers célibataires? Vous voyez, j'ai pré-tiré les cartes oracle. On va les regarder après, donc le tarot et l'énergie générale, un peu comme à chaque fois. On va commencer par là. Ici passe quoi en énergie générale pour ce mois d'août 2025 pour mes célibataires du groupe 2. Voilà mes chers célibataires, j'espère que vous allez bien. Groupe 2, que tout se passe bien pour vous dans votre vie. Alors, énergie générale pour ce mois d'août 2025 au niveau sentimental pour les célibataires du groupe 2. Ok. La rapidité, intéressant. J'ai l'instabilité derrière. Tac, 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 tac. Ok. Alors, ça peut bouger dans un des domaines de votre vie. Voilà. On sent que vous avez de l'énergie quand même. Vous êtes en mouvement. Donc ça peut être pour différentes raisons. Alors il peut y avoir du mouvement dans une relation déjà existante. Vous voyez, vous êtes célibataire, mais il y a une aventure, il y a quelqu'un. Il y a un ami, il y a un collègue. Bref, une amie, une collègue. Et donc ça bouge à ce niveau-là. Sinon, on sent que vous bougez aussi dans vos projets de vie ou sous forme d'activité, quoi. Peut-être que vous allez faire des activités qui vont vous mettre en mouvement de différentes manières, des activités de plaisir, pourquoi pas, là c'est plutôt fun, c'est sur la luge, peut-être des sports extrêmes, avec des sensations fortes, vous voyez, en vacances, peut-être qu'on expérimente des activités de plein air qui sont avec des sensations fortes, pourquoi pas, si ça vous intéresse bien sûr, mais en tout cas voilà, on sent des activités qui vous permettent de bouger, d'avancer, vous mettre en mouvement. Rapidité, alors ça peut être aussi de la communication rapide par une personne en particulier, des personnes en particulier. Je ressens beaucoup d'énergie quand même chez vous pour avancer. Voilà. Donc
Vous voyez, si sur le plan émotionnel vous êtes un peu statique, et ben ça peut être dans d'autres projets de vie, vous avancez, vous bougez, vous restez pas statique, vous voyez, bloqué éternellement, je dirais que chez vous. Hein, j'ai pas une énergie comme ça, vous allez peut-être sortir en nature, vous déplacer, voyager. Et comme j'ai l'instabilité derrière avec une période de changement, vous voyez, avec le 5, vous êtes peut-être en pleine période de changement au niveau émotionnel, hein, au niveau relationnel, voilà, vous êtes célibataire, vous avez vécu une séparation, un deuil peut-être récent, et sinon vous êtes en entre-deux, vous voyez, dans votre vie, voilà, même si vous avez vraiment personne, même pas une aventure ou personne. Et donc, comme vous êtes en période de transition et de changement, vous pouvez être un petit peu instable émotionnellement, vous sentir un petit peu, voilà, instable d'une certaine manière, avec des humeurs changeantes. Et parfois, vous pourriez vous sentir un peu en hiver, vous voyez, intérieurement, c'est-à-dire que c'est le froid un peu, vous êtes un peu froide au niveau du cœur, vous avez du mal à vous réouvrir à l'autre, ouais, c'est possible. Vous voyez, vous sentir un peu dans une période pauvre, assez froide, et puis parfois des moments beaucoup plus énergiques de l'ambiance du mouvement. Vous voyez, vous pouvez balancer aussi en termes d'énergie, vous avancez mais en tâtonnant, si on peut dire comme ça, au niveau énergie et en ayant des humeurs changeantes, si je puis dire. Des envies différentes aussi durant ce mois, ouais. Vous allez peut-être aller en montagne aussi, mon groupe 2, si ça vous intéresse, si vous aimez ça. Mais voilà, on a le ski, on a la montagne. Faire des activités en montagne, vous balader en nature, voilà, je voudrais pas me répéter. Après, peut-être que vous partez au pôle Nord, hein, au Groenland. Je pense pas que ça parlera à tout le monde, mais voilà, là c'est très hiver quoi, pour le mois d'août. Ok, août 2025. Ouh là là. J'ai le 7 de denier. Trop intéressant parce que c'est vraiment ça contrebalance. Hein. 7 de denier, c'est une énergie douce, doucement mais sûrement. Je fais le point aussi, j'économise, j'avance pas à pas. Et là, j'ai le 7, mais en mode rapide. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir des énergies changeantes, des humeurs changeantes, oui, des moods différents. Et c'est un petit peu les montagnes, mais vous allez être peut-être comme ça en août 2025. Ok. Amour. J'ai le 5 de bâton. Et ouais, d'accord. Ok. J'ai l'ermite derrière. Ça, c'est vraiment intéressant. Ok. J'ai le 6 d'épée. Il y a le déplacement. J'ai l'ermite. Ouais. J'ai le 4 de denier. Ouais. Hop là. J'ai la justice derrière. En fait, pour moi, c'est ça. Là, vous voyez, je vous disais, ouais, je vois pas trop une énergie où vous allez être que rester chez vous, bloqué, statique. C'est pas de la stagnation spécialement, et par contre, vous aurez besoin de votre foyer. Vous voyez? Donc là, je reviens dessus. Et voilà, c'est ça. On a énergie douce pour avancer doucement mais sûrement sur votre chemin. Donc alors, pourquoi pas vis-à-vis d'une personne, mais bon, ici, c'est libre en retrait quand même, hein, ici. En tout cas, sur votre chemin personnel, votre route pour aussi rencontrer une personne, pourquoi pas. Et puis là, on est dans du projet, vous voyez, dans des projets concrets. Donc pour avancer sur vos projets créatifs, vos projets concrets, vos économies également. Et donc on a une énergie douce comme ça, et ça se finit par une énergie douce aussi de foyer, être chez soi, se plonger dans son intériorité, suivre son intuition, se recharger, se reposer chez soi. Vous voyez, j'économise en même temps, je me mets en protection de mon cœur et en protection aussi de mon foyer. Voilà, on peut économiser en même temps sur les finances, mais c'est un besoin aussi pour mon mieux-être émotionnel, personnel. Vous voyez? Mais à côté de ça, 6 d'épée, 5 de bâton, j'ai du feu pour avancer, j'ai de la création, parfois un peu de colère, vous voyez, et j'ai besoin de bouger. Et c'est ça, cette rapidité, c'est-à-dire qu'on sent que vous allez foncer vers un objectif, vers des activités qui vont vous faire plaisir. D'un coup, vous aurez envie de vous barrer, vous voyez, en petit voyage, en pleine nature. Communication, pourquoi pas, avec ce 6 d'épée. Je sens beaucoup plus le déplacement, mais on peut avoir de la communication qui provoque aussi un déplacement. Bien, on se retrouve, je décide de partir là-bas, je décide d'avancer sur ma route. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce côté très hivernal, justement, très verso aussi avec 6 d'épée, le 7, les gémeaux également. C'est... Je veux avancer, je me déplace parce que je veux me détacher aussi d'une période conflictuelle, de changement. Vous voyez, il y a pas mal de feu intérieur, il y a eu une période de changement dans ma vie qui va concerner différents domaines. Intérieurement, ça me rend pas très bien, on va le dire. Et donc, par rapport à cette période de changement, j'ai besoin de me détacher, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de m'aérer.
Voilà, j'ai une énergie comme ça. Donc on sent que vous avancez sur votre propre route. Encore une fois, mon cher groupe 2 des célibataires. Ici, je ne vois pas forcément un amour, voilà, en particulier qui va être là. Maintenant, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage. Et vous allez me dire, Sido, je suis célibataire. Oui, mais il pourrait y avoir quelqu'un qui anime votre cœur, une aventure, même si vous êtes célibataire. Mais là, je ne le vois pas. Je vois vraiment un focus porté sur votre personne, votre avancée personnelle, votre rechargement, votre mieux-être, économie aussi au niveau des finances, et petits déplacements, activités pour bouger dans votre vie et avancer. Il peut y avoir aussi un monde autour, là. Vous voyez, alors ça peut être dans vos domaines de création, ouais, tout à fait, entourage familial, entourage amical, collègues, bref, qui peut vous fatiguer énergétiquement. Ça ne veut pas forcément dire que ces personnes sont nocives pour vous, pas du tout, mais il y a quand même un peu de monde, et comme vous êtes dans une énergie, vous avez besoin de retrait, de vous recharger, enfin voilà, de vous retrouver. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais, de vous retrouver. Ça peut un peu vous fatiguer, vous voyez, vous pomper énergétiquement. Et c'est pour ça en fait que vous décidez un peu de vous distancer, voilà, vous déplacer, vous avancez aussi sur des projets que vous désirez faire, vous voyez. Vous détachez un peu de ce monde, non pas que vous les aimez pas, c'est pas ça, mais ça peut un peu vous pomper énergétiquement, si je puis dire. Ouais, on peut dire ça comme ça. Action, réaction, action, action. Ouais, vous passez à l'action. Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, oui, c'est ça. Le fait de vous mettre en mouvement, de vous déplacer pour votre vie, pour vous, voilà, hein, pour ne pas vous enfermer, pour ne pas que cette, je sais pas, peut-être cette période de changement vous bouffe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, ou qu'un monde autour vous bouffe? Encore une fois, c'est pas contre le monde autour, hein, mais que vous sentiez un peu étouffé, ouais, on va dire ça comme ça. Donc vous passez à l'action dans votre vie, et donc vous allez me dire, Sido, ça c'est sentimental, oui, c'est, si vous voulez, les mouvements que vous faites vont vous aider à avancer au niveau émotionnel, et pourquoi pas pour la nouvelle rencontre. Si vous avez une personne dans le cœur, elle est peut-être toujours là, si vous voulez, mais je ressens que là vous passez à l'action pour votre vie, pour vos projets de vie, voyez. Et ça pourrait vous amener à la retrouvaille ou à la rencontre avec une personne. La musique, c'est intéressant. Et je vous ai dit qu'il y avait les airs ici. Donc j'ai la Vierge, ouais. J'ai Taureau, Vierge, Capricorne. Je vais avoir le Bélier aussi, Sagittaire, mais j'ai les airs ici. Et j'ai Gémeaux, Verseau, surtout. Si vous êtes Balance, c'est Balance aussi, mais hein, Gémeaux, Verseau. Donc ok, vous allez peut-être participer à des concerts, vous êtes peut-être dans le milieu musical, hein, voilà. Chanteur, chanteuse, en tout cas dans ce milieu-là. Et ouais, c'est ça, vous allez peut-être avancer sur vos projets créatifs au niveau de la musique, sinon vous allez participer à des petits festivals, des concerts dans des petits villages, voilà, ça dépend où vous êtes, mais vous aurez besoin d'écouter de la musique, soit chez vous, soit à l'extérieur, mais on sent que la musique sera bien présente pour vous en août 2025, tout simplement. Attendez, oui, parce que comme j'ai mis plus de cartes. Et vous êtes peut-être dans ces domaines. Pour vous, mes chers artistes, ou pour vous, mes ingé-sons, ou technicien du son intermittent, ou passionné de musique, là ça vous parlera directement, vous mettez en mouvement pour la musique, avec la musique peut-être, avec le son. La licorne, respire, je te protège. Ça c'est votre énergie de protection ici, vous voyez, protection de son foyer, de son cœur, de sa famille, de ses économies aussi, voilà, hein, énergie de protection donc. Et le respire, si vous voulez, on sent que vous allez peut-être faire de la respiration, ouais, de la méditation, avoir besoin de respirer, travailler sur son souffle, pour la musique, mais également pour vous, ouais, et partir en nature ou chez vous, enfin en tout cas il y a peut-être un lien avec la respiration même. La roue des saisons, cycle, 3 mois, une saison, ok. Pour moi ça parle d'une période de changement dans votre vie, on est sur un état, si vous voulez, une période pour vous de transition, de changement, ça peut mettre 3 mois, voilà, ça a commencé peut-être il y a 2 mois, sinon, c'est dans 3 mois que vous allez être dans ce chemin comme ça pour vous restabiliser. Voilà, encore une fois, on sent que vous êtes dans une période de changement, pardon, je me répète, mais ça peut toucher à l'amour. Vous avez eu un deuil, une séparation, une rupture. Ça peut toucher à un domaine de vie où, du coup, vous êtes en période de changement et vous essayez de vous restabiliser. Voilà. Pardon. Vous êtes sur cette route-là. La consultante, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, mon groupe 2. Vous vous focalisez sur vous, voyez. Peut-être que vous vous laissez porter par le destin, tout simplement, je le relie beaucoup à la roue de fortune, hein, la roue des saisons. Voilà, pour la suite de votre vie, pour
avancer au niveau émotionnel pour la rencontre également. Il pourrait y avoir quelque chose en période hivernale, parce qu'ici c'est très hiver, ok. Et donc en fait, peut-être que toutes ces actions, le fait de se restabiliser, de poser son attention sur ses projets, de se retrouver, va se prolonger jusqu'à la période hivernale, donc 2026, 25-26. La séparation, fin, cœur brisé, nouvelle aventure. Ah oui, d'accord. Donc ouais, peut-être que vous êtes pas mal, alors, oui, peut-être pas mal à avoir vécu une séparation, une rupture amoureuse récemment, ouais, récente. La séparation peut être aussi avec un cercle amical, hein, un entourage, un relationnel, familial également. Il y a une période de deuil, une période de fin chez vous, et donc vous êtes dans ce chemin de transition pour voilà, vous renouveler dans votre vie, notamment sur le plan sentimental amoureux, puisque c'est le thème de ce tirage. Vous avez des humeurs changeantes parce que vous soignez votre chagrin également. Vous prenez soin de votre personne et peut-être que des fois, vous aurez un peu de tristesse, de nostalgie, et puis le jour suivant, vous allez reprendre de l'énergie, finalement faire un festival. Voilà, on a effectivement des humeurs changeantes, mais qui sont liées à un changement dans votre vie et peut-être une rupture sentimentale, une séparation avec un entourage, un relationnel. Mon groupe 2 des célibataires. Je vais prendre un oracle message. Là, vous pouvez penser à une personne en particulier, la personne que vous voulez, on va dire. Ça peut être aussi le futur chéri, partenaire, hein, amoureux, amoureuse. Voilà, je vous laisse voir à qui vous voulez penser, mon cher groupe 2. Et voilà, c'est pour clôturer le tirage, j'avais envie de faire ça là. Cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait dire à mon groupe 2? Donc la personne à qui pense mon groupe 2. Sincérité. Je suis authentique et vraie avec toi, mes paroles sont sincères. Ok. Obsession, je suis fou folle de toi, tu me fais perdre la tête, je ne peux pas te sortir de mon esprit. Ok. D'accord. Montagne russe. Et je vis sur des montagnes russes avec une alternance de haut et de bas, de va et vient, d'aller, retour. Montagne russe. Ouais, bah, ouais. Vous allez peut-être être sur des montagnes russes vous aussi, hein, mon cher groupe 2, émotionnellement, hein, pour différentes raisons. Et le pardon, l'un de nous deux doit s'excuser, pardon, des mots ou des actes n'ont pas été corrects. Voilà, je n'ai pas interprété plus les messages, je vous laisse voir encore une fois à qui vous avez pensé, est-ce que ça résonne pour vous également. Mon groupe 2, voilà, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, que ça vous a parlé peut-être par rapport à votre énergie, à ce que vous vivez actuellement et ce que vous prévoyez là pour août 2025. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 2, mes chers célibataires, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bonjour mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 2, vous avez choisi le Luxex Umbra Tarot ou bien la pierre Holite, je vais vous la mettre de côté, voilà juste là. Pour ce tirage sur les prédictions sentimentales de ce mois d'août 2025, voilà, ici passe quoi en amour pour vous, mes chers couples amoureux, amoureuses. Les cartes oracles du tirage, je les mets de côté pour le moment, on les verra après. L'énergie générale et le tarot comme d'habitude, mon cher groupe 2. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous dans votre vie. Hein. Ici passe quoi en amour, en août 2025, pour vous, mes chers couples du groupe 2. La tour et l'instabilité qui était le dos de deck, si je ne dis pas de bêtises, du groupe 2 célibataire. Vous voyez, en période de changement. Ouais, ok. Donc on a la tour. Derrière, vous voyez, on a l'amour. Donc on sent bien qu'il y a de l'amour. Hein. Pour vous, mon cher groupe 2, mes chers couples amoureux, amoureuses. Hein. Il y a bien une connexion qui est là. En tout cas, l'amour est là. Et j'ai ce 2. En effet, j'ai une énergie d'union. Hein, on essaye de se stabiliser au niveau des émotions et peut-être dans votre lien, dans votre couple avec la personne sur qui vous crochez, je dirais, qui anime votre cœur, on va dire ça comme ça. On a quand même une énergie de grotte, je dirais, de tour. Alors peut-être que vous allez rester dans votre tour d'ivoire, comme on dit,
rester chez vous pas mal dans votre foyer, donc foyer physique et foyer intérieur, avoir besoin aussi de ce retrait-là, parce que en plus vous vivez peut-être pas avec la personne, vous êtes peut-être en distance ensemble, vous voyez ce que je veux dire, donc distance physique et pourquoi pas distance émotionnelle, ça dépend. Mais du coup, voilà, il y a peut-être de l'indépendance de l'un et de l'autre et vous êtes chez vous aussi, dans votre foyer, encore une fois. On a quand même une notion d'institution aussi, je sais pas, je retrouve la tour dans le normand ici, donc peut-être que vous penchez aussi votre attention sur votre formation, sur un domaine en particulier, pour vous former dans un domaine en particulier, ouais. Si vous êtes prof, formateur, enfin voilà, dans ces domaines-là d'enseignement, et bien peut-être que vous penchez votre attention sur cette activité-là, ouais, c'est possible. Vous voyez, j'ai une notion instruction, information, formation. Si c'est pas en lien avec une formation, vous voyez, activité, formation intellectuelle, je dirais, on peut avoir l'administratif aussi, s'occuper des papiers pour la maison ou bien, oui, pour des démarches de vie. Voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais il peut y avoir les papiers administratifs aussi qui vous intéressent. Hein. En tout cas, vous penchez votre attention dessus. Je sais pas si ça vous intéresse, mais vous en occupez. Donc ok, ça n'a rien à voir avec l'amour sentimental, mais ça fait partie de votre vie en août 2025 et on va dire que c'est soit parce que ça vous concerne vous directement et vos projets, donc c'est de l'amour pour vous-même, on va dire ça comme ça, soit parce que c'est dans votre lien, dans votre couple, vous avez des papiers à signer, voilà, des, des papiers administratifs, pourquoi pas, en lien avec la maison, pourquoi pas. Aussi avec ces nuages, si vous voulez, on sent que vous avez besoin peut-être un peu de distance pour sortir de brume par rapport à votre lien, votre relation, quelque chose qui s'est passé dans votre lien. Vous voyez, hein, sortir de brouillard, de brume mentale et émotionnelle pour y voir plus clair. Ouais, tout à fait possible. Ok, parce que comme j'avais l'amour derrière pour essayer de se stabiliser, vous voyez, on pourrait avoir des retrouvailles aussi. Il y a de l'amour, mais c'est très affectueux ici dans cette carte. Voilà, peut-être qu'il y a un conflit, puis d'un coup vous vous retrouvez pour demander pardon. Enfin, on a quelque chose comme ça de très câlin aussi. Et ça permet de vous stabiliser aussi au niveau émotionnel. Ok, donc pour mon groupe 2 des amoureux amoureuses, août 2025, il s'y passe quoi pour eux? Très bien, très bien. Ouh là là. Donc j'ai le chariot, j'ai l'empereur. Ouais. Ok, j'ai le soleil. Oula, j'ai toutes les arcades majeures qui veulent sortir. Ok. J'ai l'ermite, le magicien. Ok. Bien, j'ai l'amoureux. À la Marseille, mais j'ai l'amoureux, l'amoureuse, on va dire. Très bien. J'ai la mort. Ah, mais décidément, il n'y a que des arcades majeures. Dans le tarot, vous voyez, hein, il y en a 22, 21 plus le fou, hein, le chiffre 0. Et après, il y a 78 cartes. Donc, vous voyez, quand on n'a que des arcanes majeures, on sent que c'est important, mais surtout important pour votre évolution personnelle. Vous, mon groupe 2, vous voyez ce que je veux dire? Vous, votre personne, votre évolution personnelle. Donc, on est beaucoup sur votre état aussi, vos ressentis, ce que vous allez vivre au mois d'août 2025 grâce aux événements qui se passent durant ce mois. Mais c'est plutôt vous, votre état, comment vous allez vivre, hein, ce mois d'août 2025, même si ça concerne l'amour, enfin je dirais une autre personne, d'autres personnes, un entourage. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a une tour, une grotte là, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous allez passer pas mal de temps chez vous, pas que, hein, je vais revenir dessus. Mais il y a un besoin de se retrouver, de se recentrer. Il y avait l'ermite, le magicien qui voulait sortir, vous voyez? Se recentrer sur soi pour se retrouver, y voir clair, se recharger peut-être. Parce qu'on sent que vous êtes sur un chemin où voilà, vous posez votre attention sur vous avant tout, et puis c'est quand même une évolution d'homme, je dirais, hein, une avancée personnelle qui se dessine ici pour vous. Voilà. Donc vous voyez, en chiffres, on a le 7, on a le 4, on revient au 4, après on a le 1, après on a le 6, après on a le 4. On a le 1 parce que c'est le 19, hein, 1 plus 9, ça fait 10, voilà, ça fait 1. On le résume à 1. Donc vous voyez, vous êtes comme les célibataires du groupe 2, dans un chemin pour vous stabiliser carrément, trouver une forme de stabilité émotionnelle aussi, recherche sur soi, stabilité peut-être au niveau du foyer, tout à fait, mais là j'ai beaucoup en lien avec les émotions, hein, vraiment stabilité émotionnelle. Et
Et donc dans ce chemin, si vous voulez, ça fait un peu des vagues, c'est pour ça qu'on a l'instabilité qui voulait sortir aussi, un peu des montagnes russes, parce que voilà, vous aurez des humeurs changeantes, voilà, vous transitez, donc émotionnellement, vous pouvez changer d'émotion rapidement, d'énergie également, et ça, pour vous stabiliser. Alors on a plusieurs choses ici, mais ça concerne votre amour, ça concerne une personne, mais ça concerne plus en général vous et le relationnel. Voilà. Je vais essayer d'être un peu plus claire. On sent que vous avancez, vous, sur une route émotionnelle décidée, voyez, pour vous stabiliser. Et cette stabilité, elle peut aussi concerner une personne. Hein. Vous voyez, le soleil, il est appuyé par un monsieur, là. Donc ça peut être une femme, une personne qui incarnerait l'empereur. Et donc, il y a cette envie de retrouver la personne, c'est pour ça qu'on a de l'amour, cette envie de se stabiliser avec cette personne qui vous apporte de la joie, du feu, du désir. Ouais, voilà. Mais je dirais que il y a la connexion, il y a des moments heureux avec cette personne. Il peut y avoir un choix amoureux pour certains ou certains d'entre vous, hein, ce qui crée un peu peut-être une distance. Vous voyez le fait que chacun est dans sa tour parce qu'il y a un choix amoureux. Oui, tout à fait. Il y a cet amour et en même temps il y a quelque chose qui vous étrique, vous apporte des ronces, si on peut dire c'est des roses. Voilà, ça demande un choix, j'ai l'impression, surtout avec ces deux roses comme ça qui se croisent comme ça. Surtout que j'ai la mort derrière. Donc, alors, soit ça concerne un choix relationnel, soit quelque chose se passe ou s'est passé récemment dans le couple qui crée des blocages, des limites, qui s'y frottent, s'y piquent. C'est un peu l'énergie que j'ai. Peut-être ça peut venir de votre énergie, hein, qui s'y frotte, s'y pique. Et l'autre personne pareil. Il peut y avoir un peu de conflit, ou il y a eu du conflit ensemble. Et j'ai cette mort. Donc, la mort, si vous voulez, elle peut représenter la fin d'une situation dans cette connexion-là. On décide de mettre fin pour se stabiliser. Donc ça peut être rupture, oui tout à fait. Ça peut être le fait tout simplement de mettre fin à une situation de conflit, voyez, de distance. Mettre fin à une situation de choix, être plus décidé. Vous voyez, la mort, hein, c'est silencieux, mais voilà, on met fin à une situation émotionnelle. Parfois c'est voulu, parfois non voulu. Mais c'est là, et il y a le 4, je ne sais pas si c'est peut-être destiné pour essayer de se stabiliser l'un et l'autre, et pour vous particulièrement, il y a un besoin de silence, il y a un besoin de se stabiliser, on revient dessus. Et puis, j'ai aussi le fait que il y a cette connexion, cet amour, vous allez passer du temps, des moments joyeux, des moments heureux, peut-être avec des potes aussi, hein, les amoureux et le soleil, pas que avec votre amour, mais avec un relationnel amical, ok. Et puis vous, en parallèle, vous avancez sur votre stabilité au niveau création, au niveau travail, dans vos projets de vie, pour votre stabilité au niveau habitation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pour vous, personnellement, c'est votre route personnelle pour vous stabiliser. Et le deuil, là, il peut être en lien avec un autre relationnel, un deuil de vie, un deuil relationnel. Et donc du coup, vous êtes en deuil par rapport à cette période-là. Vous êtes en période de deuil, voilà. Et ça ne concerne pas votre chéri. Donc, vous voyez, on a plusieurs schémas, histoires qui se dessinent ici, mais parce que vous êtes quand même beaucoup à regarder ce tirage et je peux avoir les deux. Et les deux histoires, ou deux, trois histoires, peuvent se combiner ensemble. Ouais, j'ai essayé d'être claire. En tout cas, mon groupe 2 des amoureux, amoureuses, mes chers couples. On est dans une avancée personnelle et c'est les émotions et votre passion qui va primer en août 2025. Est-ce qu'on peut dire ça? En même temps, il y a du feu, il y a de la joie, il y a de l'amour, hein, fluctuation d'émotions, choix de projet de cœur ou de cœur, avec une personne, pardon. Et en même temps, un travail plus introspectif, plus de travail de l'ombre, en lien avec la guérison, le deuil. Hein, vous voyez? Et donc là, c'est plus émotionnel, mais c'est plus dans votre intériorité, en silence. Ouais. Donc c'est pour ça, en fait, que quelle que soit l'histoire, ou là où vous reconnaissez, choix amoureux, pas choix amoureux, enfin bref, voilà. Je dirais que c'est vous, c'est votre avancée personnelle et la focalisation finalement est portée sur vous et vos ressentis, ce que vous allez vivre, voilà, toutes les émotions que vous allez vivre en août 2025. Voyons voir les oracles, mon cher groupe 2 des amoureux amoureuses, la famille. Ah, vous voyez, j'ai parlé des amis, mais il y a la famille qui est là, ok? Et le soleil revient, donc c'est plutôt plaisant. Alors effectivement, peut-être qu'il va faire chaud là où vous allez être, mon cher groupe 2. Passez vos vacances peut-être, il y a du soleil, vous allez profiter du soleil. Mais cette énergie-là, c'est une énergie optimiste également, voilà. Donc vous allez passer des moments ultra festifs, avec votre amour, avec la famille aussi, des moments de bonheur, ouais, clairement. Donc vos enfants,
famille recomposée, votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, ou bien votre famille de sang. Hein, voilà. On a des moments vraiment heureux. Et il y a aussi ce feu pour avancer. Vous voyez, il y a une énergie très intérieure, là, très silencieuse, un peu étriquée peut-être, hein, difficile, travail de l'ombre, mais il y a aussi beaucoup de feu, d'énergie, de passion, de désir. Ouais, d'énergie pour avancer, persévérance pour avancer aussi. Ok. Le pardon, sagesse, excuse, intelligence. Waouh, ok, c'est là où je pense que vous allez pencher votre attention sur vous, peut-être compréhension de votre personne, de ce que vous avez pu faire, de votre passé, voilà, vous pardonnez-vous et peut-être pardonnez l'autre. Là, s'il y a pu avoir un conflit, en effet, voyez, période de deuil, je sais pas, la personne revient, voyez ce que je vous disais, le fait que ce soit câlin, demander pardon, mais peut-être, hein, le fait de demander pardon, s'excuser, la personne va revenir pour s'excuser ou vous. Et ça peut être aussi avec une personne de votre famille, ouais. Vous voyez, encore une fois, ça peut être un membre de votre famille, un ami. Il y a des excuses données et reçues durant ce mois et donc de l'amour aussi. Ah. On a une maturité émotionnelle, en tout cas vous prenez en sagesse, vous êtes déjà très sage, mais voilà, peut-être que vous comprenez mieux, vous comprenez mieux l'autre, autrui, durant ce mois. Yes, soleil, soleil, yes, tout est positif, fonce. Donc c'est ça, quand le soleil est là, c'est que vous êtes quand même sur une route positive. Ouais, c'est ça, ou c'est positif pour vous. Hein, c'est positif avec les personnes avec qui vous êtes. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est des cartes d'état un peu. Vous voyez, c'est un peu genre, yes, les guides sont là pour vous soutenir, pour te dire, yes, tu es sur la bonne route. Hein, le pardon, ça peut être juste pour vous-même, c'est-à-dire vous dire, ok, je prends conscience aussi, peut-être que j'aurais pas dû agir comme ça, je prends conscience aussi que je suis pas responsable de tout, vous voyez, hein, voilà. Je décide de pardonner, de me pardonner et avancer. On est vraiment sur quelque chose où vous revenez sur vous. Donc yes, vous avez des réponses positives, vous avez du soleil, c'est positif. Voilà quoi, hein, des moments de joie, je ne voudrais pas me répéter. Le deuil, ah punaise, vache, chagrin, tristesse. Ouais, ok. Et la guérison. Paix intérieure, équilibre, calme. Ok, mon groupe 4. Mon groupe 2. Le 4, c'est pour ça que j'ai dit mon groupe 4, excusez-moi, mes chers couples. Il y a eu un deuil. Mais peut-être ce deuil, il n'est pas en lien avec votre chéri, votre amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait, mais c'est pas forcé. Il y a bien une période de deuil pour vous. Et vous êtes en période pour soigner votre chagrin, pour guérir. Voilà, je me répète, mais ça revient, quoi. Donc dans ces temps-là, pour vous équilibrer personnellement, vous avez besoin de calme aussi. Vous avez besoin d'être dans votre tour d'ivoire, dans votre grotte, parce que c'est un besoin pour vous retrouver, pour vous recharger, pour guérir. Et vous n'allez pas rester que dans votre tour. Vous allez sortir aussi. Il y a des moments heureux, passionnés, familial également, avec des amis. Ouais. Ok. Mon groupe 2. Alors, comme pour les autres groupes, je vais prendre un oracle message. Donc, vous allez penser à une personne qui vous voulez, en fait. Donc, ça peut être votre amour, votre chéri, un compagnon, votre mari, votre femme, vous êtes en couple. Ça peut être la personne que vous voulez. Et voilà, quels sont les messages que cette personne aimerait bien vous dire. Ouh là là. Donc j'ai attention. Tu m'énerves, il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Hein, l'électricité là. Ok, c'est fuego. Alors, ben ouais, après ça peut être un message, quand vous regardez ce tirage, effectivement vous êtes en tension avec la personne avec qui vous êtes, voyez. Peut-être qu'il y a un peu de conflit. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un peu de distance. Ouais. C'est pour ça que vous êtes en brume, que vous vous retirez un peu. Ok. La personne peut être en tension et peut-être qu'elle est tendue par vous. Enfin, il y a quelque chose qui crée de l'électricité dans le lien avec la personne à qui vous avez pensé, bien sûr. Donc les messages pour... Ouh là là, il y en a trop. Message pour mon groupe 2. Surprise. Je vais te surprendre, tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Ok, ok. Je reviens, pardon, excuse-moi. Ma chérie, mon chéri. Ok. Qui es-tu? Ah. J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? Ça, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas à qui vous avez pensé, mais il y a besoin de communiquer, de se rapprocher pour mieux se comprendre. Ouais, totalement. Vous aussi, peut-être, mieux vous comprendre. Et soleil. Vous voyez le nombre de cartes qu'il y a dans cet oracle? Autour de 80. 3 fois, jamais 203. Ton rire et ton sourire m'illuminent. Tu es mon rayon de soleil. Soleil, soleil, soleil. Voilà.
Ah, c'est vraiment peut-être votre énergie, pas qu'au mois d'août, hein. Vous êtes un soleil, mon groupe 2. Mais c'est quand même ultra marqué, là. Donc, du soleil dans les cœurs, du soleil à l'extérieur, de la joie. Voilà, il y a du positif. Alors, dans votre lien, dans votre couple, oui, et puis dans votre vie, sur votre avancée, là. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, ouais, que ça a pu vous parler si ça vibre déjà avec ce que vous vivez, ce que vous avez vécu récemment aussi, parce que on est sur un chemin de transition chez vous aussi, de guérison. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le Livet the Ghost Tarot ou bien la pierre amazonite que je vous mets de côté pour le tirage. Voilà, vous avez été attiré par ce tarot pour ces prédictions sentimentales du mois d'août 2025. Voilà, il s'y passe quoi en amour mes chers célibataires? Je pourrais tirer les cartes oracles que l'on va voir après le tarot, après l'énergie générale, un peu comme à chaque fois mon groupe 3. J'espère que vous allez bien mes chers célibataires, que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien. Donc, énergie pour ce mois d'août 2025 pour mes célibataires du groupe 3. D'accord, la récolte. Ok, il y a le défi en dessous. Ok, donc j'ai la récolte. Attendez, on va mettre ça comme ça pour voir quelque chose. Et ben, j'ai la vitalité qui voulait sortir le 6 et le 6. Ah là, vous allez peut-être faire du yoga, prendre soin de votre corps, respirer, aller en nature, faire de l'exercice des mouvements pour votre corps et votre corps intérieur, si on peut dire, donc corps physique et corps intérieur, bien-être personnel intérieur également. La récolte. Alors c'est marrant parce qu'on a une énergie très automnale qui arrive, pardon, je fais n'importe quoi. Donc, vous êtes peut-être en pleine période de récolte d'abondance dans un des domaines de votre vie, vous êtes célibataire, donc on va commencer par vous, là, en premier lieu, par vous. Il y a une période d'abondance et vous vous sentez abondant, abondante, mon cher groupe 3. Et puis en août, ben oui, encore, voilà, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé, des projets que vous avez semés. Vous semblez plutôt apaisé. Peut-être que vous allez passer du temps en nature, mon cher groupe 3, auprès des animaux ou dans la nature, voilà, pour votre bien-être, encore une fois, pour respirer, pour méditer. Voilà, il y a une énergie très apaisée qui ressort de cette carte, et donc il y a la récolte. Peut-être que vous avez un peu de reconnaissance, de succès aussi dans votre activité de travail, de création. Donc on parle de l'amour pour vous-même ici, hein, voilà, de vos projets perso et de l'amour pour vous-même. Ouais. Sinon, bah, si vous avez une personne dans le cœur, il y a une personne qui vous anime, ça peut, même si vous êtes célibataire. Pour l'instant, on ne la voit pas forcément, mais elle peut influencer, je dirais, cette période d'abondance pour vous. Donc, c'est abondant dans votre vie perso, peut-être pro, activité de création ou autre, bref. Mais l'autre personne vous apporte de l'amour, voilà, même si vous ne la voyez pas tout le temps, ou elle vous fait crocher. On verra plus en détail avec le tarot. Et donc, ça se rajoute, si vous voulez, à ce sentiment d'abondance, d'apaisement également. Ok. 6, si vous voulez, c'est assez harmonieux, donc peut-être que vous avez trouvé, en tout cas en août on va dire, vous trouvez une forme d'harmonie dans votre vie, voilà, vous vous sentez plus équilibré, plus en harmonie avec vous-même, et puis dans vos relations, hein, parce qu'il n'y a pas que la relation amoureuse, mais vous avez des relations harmonieuses, ça vous fait du bien, ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui anime votre cœur, ça on va voir plus en détail, mais dans tous les cas c'est plutôt harmonieux pour vous dans différents domaines de vie, hein, sur différents plans on va dire. Alors, août 2025 pour mes célibataires du groupe 3. Et vous voyez, cette récolte, elle peut s'étendre jusqu'en période automnale, puisque là, ça fait très automnal, justement. Donc ouais, septembre, on va là encore période estivale, et puis octobre, novembre, décembre, voilà, ça continue. Alors, j'ai le 5 de bâton, donc ça s'est vu pour ouais, deux groupes ou un des groupes. Ouais, ok, il y a de la compète peut-être. Ok. J'ai le 6 d'épée. Attends, c'est dans quel... Ah, il y a un des groupes... Ouais, un des groupes, c'est le groupe 2, célibataire, je crois qu'il y avait effectivement 5 de bâton, 6 d'épée. Hein. Bien. C'est le 6 ou c'est le 9? Ah, c'est le 9, pardon, excusez-moi. D'accord, c'est pas pareil. Très bien.
la reine de coupe, la force. Et ouais. D'accord. Je vais voir, je vais juste en prendre une dernière. La justice, ok. J'ai l'as d'épée derrière. Ok, pour moi, c'est ça. Vous vous équilibrez sur un des domaines de vie en août 2025. Mais du coup, c'est un chemin. C'est un chemin. Et peut-être que vous allez vous sentir total en équilibre en fin août, septembre, octobre. C'est encore mieux encore en période automnale. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quand même du conflit. Vous voyez, ça peut être du conflit interne par rapport à une personne en particulier. Ouais, quelqu'un qui vous anime, ça c'est possible. Sinon, c'est dans votre domaine créatif, dans votre domaine de travail, un entourage. Ça peut être familial aussi, amical, un peu compétitif où il y a eu des conflits. Vous voyez, il y a beaucoup de passion, c'est très passionné et en même temps, il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous défendez vos valeurs, vous voyez, il y a un peu de bataille. Et ça peut se combiner avec de la bataille intérieure, conflit intérieur, vous voyez, de la colère interne. Et ouais. Et 9 d'épée, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être influencé par un entourage comme ça qui vous met un peu des bâtons dans les roues, en tout cas qui vous énerve pour différentes raisons, quelque chose de compétitif. Et donc ça vous stresse. Voilà, ça vous stresse. En dehors du relationnel et l'entourage, ou une personne en particulier, voilà, vous êtes peut-être en fait en période de changement au niveau... je ne sais pas, de vos projets de vie. Vous voyez? Non, je ne sais pas, il y a une période de changement dans un des domaines. Et donc cette période de changement vous amène du stress. Ça peut être lié à l'activité de passion, activité de loisir, activité de travail. Vous voyez? Ouais, il peut y avoir du changement donc aussi au niveau relationnel. Mais donc on est dans une période où ça vous prend un peu la tête, ça vous stresse, vous avez des angoisses. Si vous me dites, Sido, c'est déjà là, bon, c'est déjà là, vous voyez, mais c'est encore là en août 2025. Il peut y avoir un peu d'insomnie, un peu de stress. Mais... durant ce mois, c'est pour ça que je parle de chemin, vous allez vous pencher dessus. Regardez, la reine de coupe, elle est juste en dessous de cette femme dirigée comme ça sur le passé. Elle est apaisée, reine de coupe, vous voyez? Donc que vous soyez un homme, une femme là, c'est pareil. Eh bien, vous allez regarder ce conflit, cette période de changement qui s'est passée peut-être récemment, les mois précédents ou en début août, vos propres peurs également, avec plus de compassion. Vous voyez, vous posez votre attention dessus et vous dites, ok, j'ai un peu lâché les armes par rapport à cet entourage, par rapport à mon propre stress, mes anxiétés, mes conflits. Cette personne en particulier, s'il y a une personne qui anime votre cœur, qui vous fait craquer, je vais un peu me poser et puis je vais regarder la situation avec plus de compassion, clairement, avec plus de distance émotionnelle, mais avec maturité, c'est-à-dire quand même de la compassion, de l'ouverture de cœur. Donc tout ça, c'est pour vous-même, donc vis-à-vis de vous et également vis-à-vis d'autrui, du relationnel ou d'une période, d'une situation qui vous a stressé et qui pourrait encore vous stresser en août 2025. Voilà, j'espère que je m'exprime bien, mais il faut le regarder avec un peu plus de distance et finalement ça vous apaise. Et c'est ça qui vous permet de retrouver une forme d'équilibre, justice. Donc la force, justice, on sent que c'est non sans mal, mais votre but est d'atteindre un équilibre, déjà à l'intérieur, on va commencer par là, et puis un équilibre aussi dans vos relations. Ouais, je pense qu'il y a quand même l'entourage ou au moins une personne qui vous a peut-être un peu énervé, ouais, c'est possible, ou attristé. Et donc retrouver un équilibre dans cette relation-là. Et puis ça peut être aussi l'harmonie au niveau de votre activité de boulot, vous voyez, sur un chemin d'équilibre, d'harmonie. Vous le faites parce que vous prenez cette distance, vous allez en forêt, vous vous occupez de vous, de votre création, de votre travail, de votre mieux-être. Ouais. Et du coup ça fonctionne, vous êtes sur ce chemin-là. Écoutez, on va regarder avec les oracles pour avoir plus de compléments. Ok. Trahison, les masques, ok. Et l'hiver, ok. Il y a une période de blanc peut-être avec une personne ou dans... Ouais, avec une personne, là on va parler de relationnel. C'est un peu froid avec une personne en particulier. C'est pour ça que ça vous a pas mal stressé. C'est peut-être un peu froid aussi au niveau, je sais pas, des réponses, vous voyez, par rapport à vos démarches personnelles. Mais là, masque, vous allez peut-être... Oui, comme j'ai l'as d'épée, pardon, excusez-moi. Vous allez peut-être découvrir une vérité, comprendre une situation ou comprendre une personne, là, en août 2025. Vous vous sentirez trahi, clairement. Vous avez été trahi. Et durant ce mois, on sent que ça vous met encore en conflit, vous voyez, vous êtes encore en colère là-dessus, ça vous stresse et tout, par rapport à ce sentiment et à cette trahison-là. En tout cas, vous l'avez vécu comme ça. Mais
parce que vous êtes mature, parce que vous ne voulez pas être bouffé par tous ces ressentis-là, eh bien vous prenez la distance et finalement vous regardez un peu la situation d'une autre manière, vous voyez, vous vous sentez un peu plus apaisé, vous avancez, vous ne voulez pas être embourbé par ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une période de blanc, vous êtes peut-être encore en période de transition, je ne sais pas, vous étiez en couple récemment et finalement ça s'est fini, et donc vous êtes en période de transition, c'est un peu blanc, un peu froid au niveau émotionnel, vous soignez encore votre chagrin par rapport à cette déception, cette trahison ressentie. Donc ça peut être avec un ex-amour, ouais, ou bien avec une personne, un relationnel, ou bien plusieurs personnes. Alors, les échanges mail, SMS, mots doux, pigeon, voyageur, donc il y a de la communication, vous voyez. On sent que vous posez votre attention sur vous, mais vous n'allez pas non plus être sans communication avec le monde, hein. Donc il y a des échanges, peut-être avec une personne en particulier qui quand même vous émoustille, quoi, vous donne des papillons dans le ventre, ouais. Peut-être que ces échanges aussi, alors, vous amènent une vérité et ou bien, voilà, vous apaisent. On sent que dans tous les cas, vous sentez plus en paix avec une situation un peu conflictuelle. La solitude, abandon, isolement, prise de hauteur. Ok. Tic, 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 ok. Pour moi, vous allez peut-être ressentir la solitude comme pesante, parfois là, en août 2025. Parce que remonte encore cette colère, en fait, par rapport à ces personnes qui vous ont déçus, là. Personne qui s'est montré sous son vrai jour, des personnes qui vous ont déçus, vous voyez, en succession, j'ai envie de dire. Et donc la solitude, elle vous pèse parce que ça remonte. Mais, d'un autre côté, dans cette solitude, vous allez, je sais pas, faire du sport, gymnastique, vous occuper de votre potager, aller en forêt, avoir plus de compassion envers vous-même, prendre soin de votre personne également vis-à-vis d'autrui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mix entre solitude non voulue et voulue. Ici. La distance, la solitude vous permet de prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé à une situation conflictuelle. La guérison, ok. Elle s'est vue pour le groupe 2 aussi des couples. Ouais, vous êtes en période de guérison, mais ça peut être guérison physique aussi. Hein. Ouais, c'est pas que émotionnel, on a les deux. Prendre le temps de guérir, de s'équilibrer. Équilibre, calme. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous équilibrer sur différents plans de votre vie, mais on parle d'équilibre émotionnel aussi ici. La graine d'amour, respire, tout va bien, ça pousse. Je vais vous parler de potager, mais la nana est en train de récolter des champignons là. Et peut-être que vous aimez être dans votre jardin, dans les bois, en forêt. C'est ce que vous allez faire, non? Je sais pas, peut-être. Hein. Et donc, ouais, peut-être que vous allez planter des graines. Donc c'est concrètement, vous allez être dans le potager, vous allez planter des plantes, j'en sais rien, voilà, des graines. Et sinon, vous plantez les graines pour la suite de votre vie. Hein, vous voyez, pour la rencontre aussi. Doucement mais sûrement. Peut-être en période hivernale, vous voyez, on sent que récolte et hiver, là, automne-hiver, c'est peut-être une période où enfin, vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé. Il peut y avoir une rencontre, pourquoi pas, vous voyez. Respire, tout va bien, ça pousse. Yoga, gymnastique, ouais, on sent aussi chez vous le besoin de respirer, de la sophrologie, des étirements, de la gymnastique. Voilà, vous allez poser votre attention sur votre souffle aussi, hein, votre respiration. Mon groupe 3 des célibataires. Donc, j'ai pris un oracle message. Et donc, vous allez penser à une personne, vous voyez, la personne que vous voulez, on va dire. Et quels sont les messages que cette personne aimerait vous dire. Si vous avez personne en tête, vous dites « je vois pas », vous pouvez penser à votre futur amoureux, amoureuse, hein, pourquoi pas, vous voyez, hein. Futur partenaire. Et sinon, pensez bien à une personne à la fois, là. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire, cette personne, si elle le pouvait? Je vous ai pas dit les signes, mais ici, j'ai les béliers, j'ai les lions. Je vais mettre Sagittaire aussi. Poisson, Cancer, Scorpion. Balance, Gémeaux, Verseau. Ok. Purification. Ah ouais. Quelque chose coince, il faut assainir cette situation. D'accord. Nouveau départ. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Ouh. Espoir. Je suis remplie d'espoir et d'optimisme. Notre futur m'apparaît radieux. D'accord. Respire, tout va bien, ça pousse. La sexualité. J'ai envie de te faire l'amour, je te désire de tout mon cœur. Ouh.
Ok, du coup je ne vais pas interpréter les messages, voilà, je vous laisse voir en fonction de la personne à qui vous avez pensé, voyez, hein, je vous laisse interpréter, voir comment ça résonne avec vous, mon cher groupe 3. J'espère en tout cas que ça a pu vous plaire, vous parler peut-être par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, hein, mes chers célibataires du groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 3, vous avez été appelés par le tarot Livette the Ghost ou bien la pierre amazonite, cette pierre que je vous mets de côté pour le tirage. Voilà, mes chers amoureux, amoureuses, que vous réserve le mois d'août 2025 en amour? Qu'est-ce qui s'y passe pour vous au niveau sentimental? J'ai retiré les cartes oracles que l'on va voir après le tarot et l'énergie générale. Un peu comme à chaque fois, on va commencer donc par le mood général de ce mois. Mon cher groupe 3, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous êtes en couple, vous avez une personne dans le cœur. En gros, vous avez choisi cette section-là parce qu'il y a une personne qui est là, j'imagine. Bon. Ok, donc énergie générale pour vous en août 2025, mon groupe 3. Ouh là là. Il y a tout le paquet, désolé, on va recommencer. Le cocon, être chez soi, dans son foyer. La lune, ok. Ouais, on parle de vous aussi, alors peut-être que vous allez être sensible au cycle lunaire, hein, mon groupe 3. Ouais, donc c'est très féminin, beaucoup dans le ressenti, vous allez être sensible, hypersensible, vous l'êtes peut-être tout le temps, mais vous voyez, on sent beaucoup de sensibilité, et donc vous allez peut-être être sensible au cycle lunaire, au moment de la pleine lune, voilà, il peut se passer quelque chose, vous allez ressentir fortement les effets de la pleine lune, c'est possible. Ouh, j'ai la faim, vous voyez derrière, ok. On sent qu'il peut y avoir une situation au niveau sentimental, au niveau relationnel qui vous affecte, vous chagrine, peut-être vous stresse, vous embourbe, vous embrume. Ouais, totalement. Donc ça peut être avec votre amour, hein, votre chéri. Et il y a une période de transition, séparation, c'est possible. Ou alors il y a un conflit qui a créé une fin, mais la personne, elle est toujours là. C'est pour ça que vous choisissez ces deux sections-là. Sinon, il peut y avoir une période de deuil relationnel qui est autre que avec votre chéri, votre amour, votre compagnon, votre compagne, bref. Et du coup, ça peut vous attrister, vous embourber, vous chagriner, tout à fait, hein, période de fin. On peut aussi avoir une fin dans une situation de choix, vous voyez. Là, j'ai le 3, vous voyez, donc on a une tierce personne, pourquoi pas un choix relationnel, une triangulaire, ou bien une tierce raison qui a créé du conflit dans le lien, qui crée de l'anxiété dans le lien, du brouillard. Et donc, durant ce mois d'août, si ça ne s'est pas déjà fait là récemment, il y a une fin de cette situation de choix, vous voyez, d'entre-deux. Mais du coup, vous êtes en période de transition, vous soignez votre chagrin par rapport à ça, vous êtes encore en brume. Peut-être que vous aurez besoin d'être dans la nature, de vous connecter à la lune, de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, besoin de vous recharger aussi, prendre soin de vous, hein. Vous restabiliser au niveau émotionnel, ouais. Et puis c'est se connecter aussi à la partie féminine de sa personne, que vous soyez un homme ou une femme, tout en sensibilité, en réception, suivre également ses ressentis, ses émotions pour votre vie sentimentale et par rapport à votre amour ou bien par rapport à un entourage, une situation en lien avec le sentimental. On va voir plus en détail avec le tarot. Donc sentimental pour mes couples, il se passe quoi pour eux? Le roi de coupe, très bien. Quand on parle des émotions, hein, c'est là. Ok. Le 7 d'épée. La justice. La maison Dieu, la tour, la maison Dieu. Ok. La reine d'épée. C'est marrant, hein, ces miroirs là de femmes. Ouais, que vous soyez deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, mais vraiment on a un miroir, on a bien une connexion ici. Mais j'ai l'impression que là, vous essayez d'équilibrer une situation au niveau sentimental et peut-être une situation cachée, secrète, hein, qui vous met en confusion.
Ah, ouais. On a plusieurs choses ici, mais... Si vous voulez, j'ai bien de l'amour avec ce roi de coupe, hein, j'ai des sentiments matures, donc par votre compagnon, votre compagne. Ouais, tout à fait, par une personne. Vous l'êtes également. Vous voyez, on sent que vous êtes au plus près de vos émotions, c'est pour ça que je le relie à vous aussi. Hein. Mais j'ai bien une fin, j'ai quelque chose qui se casse, qui arrive un peu de manière surprise, je sais pas. Est-ce que ça s'est fait récemment? Ça peut se faire là durant ce mois. En tout cas, il y a un événement surprise, quelque chose qui casse un état plutôt secret, hein, plutôt silencieux, peut-être brumeux, et qui vous permet, même s'il n'est pas évident à passer, de retrouver une forme de stabilité et d'équilibre. Donc ça peut clairement être une fin, une rupture. Comme j'ai la maison de Dieu, ça peut être en lien avec l'habitation également, et les papiers administratifs, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se casse, un événement surprise, qui du coup vous angoisse, mais en même temps vous permet de retrouver une forme d'équilibre, vous voyez, même d'y voir plus clair pour la suite. Ce sera intéressant votre tirage parce que c'est assez mystérieux quand même. Et oui, c'est embrumé là, comme cette épée. On sent qu'on est beaucoup dans votre intériorité, vous voyez. C'est vraiment ressenti majoritairement, peut-être en silence. Mais du coup, intérieurement, vous allez passer par des phases où vraiment c'est un peu moody, quoi. Hein, c'est un peu moody. Et puis, que justice soit faite avec cette maison Dieu. Donc il y a quelque chose qui se passe, un événement qui se passe. Et cet événement, mine de rien, vous permet de mettre des limites et puis d'y voir clair, quoi. Hein, d'être plus clair en vous-même, poser des limites par rapport à votre relation, pour votre relation, ou bien pour vos projets de vie, mais ça influence la relation. Ouais. Vous êtes peut-être beaucoup, mon groupe 3 aussi, à avoir une situation de triangulaire ici. Hein, j'ai le 3, j'ai le roi de coupe, j'ai le 7 d'épée au centre. Voilà, il y a quelqu'un qui anime votre cœur et en même temps vous êtes marié, engagé, ou bien c'est l'inverse, ou bien les deux. Et cette situation quand même vous trouble honnêtement. Vous voyez, peut-être que vous décidez de vous-même finalement de vous concentrer sur vos formations, vos papiers administratifs, sur d'autres choses pour ne pas être embourbé par cette situation-là, par cette situation sentimentale. Ouais, c'est possible. C'est intéressant. Alors avec les oracles, ouais, est-ce que j'ai 9 d'épée derrière hein. Donc là, c'est vraiment anxiété, insomnie. Oui, hein, au moment de la pleine lune particulièrement, vous allez être ultra sensible. Hein. Donc peut-être que vos nuits vont me prendre là, hein, votre sommeil va prendre, vous allez peut-être vous sentir vraiment fatigué durant ce mois parce que vous dormez mal. Ouais. Ok. Donc là, on me parle de vous. Vous voyez comment vous allez vous sentir en état. Il y a de l'amour ici, mais même si voilà, c'est un tirage que sentimental, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup chez vous, quoi. Finalement, pas vous côtoyer tout le temps, vous voir souvent avec votre amour, avec la personne qui anime votre cœur. Et donc, on me parle beaucoup plus de vous, comment vous allez vivre en fait ce mois d'août 2025. Hein, et comment vous vivez cette situation-là. Il y a quand même une fin en dos de deck, donc je ne sais pas s'il y a une distance, une fin avec la personne qui vous anime, avec votre amour, ou bien une fin là qui se passe, un événement qui met fin à une situation de secret. Voilà. Une situation trouble pour vous aussi. Voilà. Bon. Action. Oh, les émotions, elles sont là. Hein. Ah, vous allez peut-être être au bord de l'eau aussi. Mais là, c'est clairement les émotions. Donc peut-être que vous allez pleurer, voyez, vous aurez des humeurs changeantes, c'est tout à fait possible. Action, émotion. Ouais, donc, alors l'action, si vous voulez, ça peut vous concerner vous et vos projets de vie comme l'amour, hein, on est d'accord? J'ai l'impression que vous passez à l'action ou l'autre personne pour sortir de cet état d'entre-deux. Je me répète, mais j'ai vraiment ça. À côté de ça, en parallèle, vous passez à l'action pour vos démarches de vie, liées à la maison, liées au travail, vos objectifs personnels. Vous n'allez pas rester statique non plus, vous êtes beaucoup chez vous, mais on sent que vous mettez en route pour votre équilibre. Voilà. Donc, équilibre émotionnel pour votre relation, pour vous sentir mieux personnellement. Voilà, vous ne restez pas inerte ou bloqué ou statique, si vous voulez, durant ce mois d'août 2025. Ok ? La rencontre, le point de départ étincelle le boom. C'est intéressant. Alors ça peut être une nouvelle personne, une personne que vous n'avez pas rencontrée depuis longtemps, là, hein, votre amour, la personne qui anime votre cœur. Voilà. Il pourrait y avoir une rencontre qui permet de faire justice, la maison Dieu, hein, quelque chose de surprise. Je ne vois pas être tout le temps ensemble, hein, honnêtement, mais il pourrait y avoir ça. Boum, vous voyez, étincelle, j'ai l'impression que ça reprend aussi le coup de foudre que vous avez eu pour cette personne-là. Et peut-être qu'il y a un retour, vous voyez, enfin en tout cas, il y a une retrouvaille avec cette personne.
Vous pourriez travailler ensemble aussi, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais je sais pas. On pourrait avoir un amant collègue, vous voyez, quelque chose de collaboratif ensemble aussi. Mais j'ai quand même un lien avec l'enseignement ici. La formation, le fait de se former, c'est peut-être vos domaines, mon groupe 2. 3, pardon. Excusez-moi. Ok. La séparation, fin, cœur brisé, nouvelle aventure. Nouveau départ, nouvelle aventure, rencontre, point de départ. Ok. Ouais, on revient dessus, attendez. La consultante, donc c'est vous, hein, c'est encore féminin, ça c'est très intéressant. Donc il y a le consultant ou la consultante. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, mais honnêtement, vous allez être vraiment dans l'énergie féminine pour vous, mon groupe 3. Hein. Donc vous pouvez être une femme, c'est vous. Image, amour informatique, vidéo et photo. Alors on a deux choses, on a plusieurs choses avec l'image. Hein. Il y a une fin. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais vous êtes déjà peut-être en période de séparation, ou bien durant ce mois, il y a une décision prise pour mettre fin à cette situation entre deux, peut-être de triangulaire, de choix. Voilà, il y a quelque chose d'un peu surprise, vous vous retrouvez, mais on sent que il y a quand même une décision de votre part et peut-être de l'autre part de vous rééquilibrer sur différents plans. Et donc ça peut venir par une séparation de couple également, ou une séparation physique, ça peut aussi. Parce que j'ai la maison Dieu, donc si vous voulez, il peut y avoir un déménagement, une séparation, une distance entre vous. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose pour vous rééquilibrer, mais voilà, c'est plutôt triste aussi. Enfin, peut-être que vous allez pleurer, vous allez avoir du chagrin aussi. Bon, je me répète, mais ça revient. Amour informatique, vidéo et photo, il est possible que vous communiquiez à distance via Internet, que la personne vous observe, votre compagnon, votre compagne. Ouais, tout à fait. Sinon, vous travaillez sur ordinateur, dans la photo, dans la vidéo. Ouais, en tout cas, vous vous penchez dessus, peut-être que vous allez vouloir faire des photos de la nature, ok? Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai ça, donc peut-être que vous focalisez votre attention sur votre activité, les formations, sur Internet, votre création. Oui, ce qui vous tient à cœur aussi, hein, parce que c'est très émotionnel ici. Bonjour, mais effectivement, Poisson, Cancer, Scorpion, Balance, Gémeaux, Verseau, vraiment c'est les énergies qui ressortent ici pour ce mois d'août, mais ça ressort hein, en énergie. Bélier également. Donc ouais, j'ai beaucoup de notions de contact par distance, regarder l'un et l'autre ou l'une et l'autre sur les réseaux sociaux, sur Internet, s'observer, communiquer un peu, mais pas à tout va non plus. En tout cas, vous communiquez, mais c'est peut-être pour des projets communs ou pour essayer d'être clairs ensemble, se retrouver une forme d'équilibre. Ouais, être juste par rapport à la séparation, hein, le fait de se séparer, de se distancer. Ouais. Ok. Je vais prendre un oracle message, mon cher groupe 3 des couples, amoureux, amoureuses donc. Alors vous pouvez penser à la personne que vous voulez, clairement. Donc votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, une personne que vous voulez. Voilà, ça c'est vous qui choisissez. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire, mon groupe 3? Pour les amoureux, amoureuses, les couples. La solitude, tu me manques, je me sens vide et seule sans toi. Ok. C'est là où on sent la distance physique aussi. Peut-être qu'il y a une séparation, une distance physique entre vous. C'est ce qui crée du trouble. Réconciliation, ouais. Je cherche un compromis, une solution, je veux arranger les choses. Il peut y avoir de la retrouvaille ici. Une rencontre, une retrouvaille. Après séparation. Ouais. Ok. Défi. Notre relation représente un défi pour moi, je veux le relever. Changement. Je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformée. Ok. Je vais vous laisser donc relire les messages et interpréter pour vous. Voilà, je n'ai pas interprété chacun des messages. Je vous laisse voir si ça vibre aussi avec la personne en question, là. Mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage et peut-être vous parler hein, par rapport à ce que vous vivez déjà actuellement, ce que vous envisagez peut-être pour le mois d'août et votre amour, voilà, votre relation. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 3, mes amoureux, amoureuses, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.